désolé de voir la situation ici à Madagascar. Malheureusement, c'est les gens qui ne sont pas responsables. Oui. Irresponsables. C'est pas acceptable. Comment peut-on envisager une sortie de crise? Vous êtes prêt à dialoguer, je crois, avec l'autre camp? Non, non, ce n'est pas pour la question de dialogue ou non, mais la priorité pour moi actuellement, c'est de réhabiliter tout ce qui est détruit là. Ce n'est pas des questions de dialoguer ou non. C'était hier le rendez-vous organisé par la communauté internationale, mais c'était manqué là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je suis prêt à accélérer la réhabilitation. Et je suis ici pour encourager le personnel, les gens des stations radio-télévision Malagasy et aussi Radio Nationale Malagasy. Donc, je vous remercie de me poser cette question. Les forces de l'ordre ont repris le contrôle de la situation. Cette nuit s'est bien passée? Oui, les forces de l'ordre, il est là. Il est là, donc vous pouvez poser la question, s'il est avec nous ou non, donc vous pouvez poser la question. Mais il va bien falloir discuter quand même avec le maire, parce que... On va voir, parce que c'est l'action maintenant. C'est fini, c'était hier le rendez-vous. Et le rendez-vous manqué, c'est manqué. Donc pour moi, c'est d'abord, j'ai eu un téléphone, le ministre des Affaires étrangères françaises, M. Kouchner, il m'a téléphoné hier. Il m'a aidé, il peut m'aider là. Il voulait m'aider, Madagascar, de réhabiliter ce bâtiment. Quelles vont être les priorités pour réhabiliter Madagascar? La priorité, c'est la télévision malgache. C'est le RNM. Ça, c'est sûr. You want me to speak in English? Or it's okay. Please. Yes. Yeah. We are here to see the reality in this building. I know you can mobilize the people outside of Madagascar. Because you see, the problem here is not for the Malagasy people. It is in a few people. They want to take a power and to move me out. Anyway, this is the situation. The real situation actually here in Madagascar, you control it, no problem. Mr. President, there should be a meeting yesterday, but it was... Yeah, it should be a meeting yesterday, but he didn't come. And then the ambassador of US and the chargé d'affaires de la France et aussi la Nations Unies, PNUD, était venu pendant des heures de l'attendre, mais il n'était pas venu. Vous avez parlé avec le ministre des Affaires étrangères de la France hier. Est-ce qu'on peut savoir le contenu de cet entretien? Oui, c'était très bien passé. Et il était prêt à nous aider pour réhabiliter Madagascar. Et je vais voir aussi la situation dans les secteurs privés tout à l'heure. Donc on va voir. Monsieur le Président, comment vous analysez ce qui s'est passé? Est-ce que vous pensez que ce sont des partisans du maire qui ont manifesté, que ce sont des casseurs, que ce sont des gens qui ont faim? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la situation a dégénéré à ce point? Mais c'était lui le leader, c'était lui l'initiateur de ces troubles. Donc je ne peux pas vous répondre là. C'était lui. Pour les gens qui sont à l'extérieur, Monsieur le Président, est-ce que Madagascar est vraiment dans le chaos? Oui, les gens à l'extérieur, ils sont prêts à nous aider là. Donc on m'a téléphoné hier, même ce matin, d'envoyer des cargos pour nous aider, de réhabiliter rapidement Madagascar. Monsieur le Président, quel est votre message ce matin? Je n'ai pas encore passé le message. C'est ici que je fais le message. Le message pour Madagascar, c'est d'être calme et aussi de prêt à réhabiliter. Je suis ici pour aider et supporter les personnels de la RNM et de la TVM. C'est très important d'abord. Et de les dire qu'il faut travailler ensemble, il faut mobiliser toutes les équipes. Donc je suis prêt à l'aider là. Monsieur le Président, l'absence de réaction de la part des services d'ordre lundi a donné l'impression qu'il n'y avait plus de gouvernement à Madagascar. Oui, il y a pas mal de gens qui ont pensé à ça. Mais vous croyez que les gens qui m'ont cherché à l'aéroport, qui m'ont collecté à l'aéroport, ils étaient très nombreux. Donc s'ils sont venus aussi affronter à 13 mai, c'était une catastrophe à Madagascar. C'était moi qui ai donné l'ordre aux militaires de ne pas prendre la mesure. C'était moi, pour éviter. Il faut bien gérer la crise, sinon c'est des catastrophes ici. C'est des bains de sang. Vous avez rencontré le maire? Non, pas encore. Vous voulez le rencontrer? Non. Ça c'est le message que je passe. Il faut chercher Roland Retire. C'était lui, le chef gros, et c'était lui avec les leaders d'ici là. Il faut les chercher, les maîtriser tout de suite.
c'est le conseil de monsieur le ministre des Affaires étrangères. Et vous pensez que M. Didier Ratsirac est aussi derrière tout ça? Je ne sais pas encore. C'est lui, c'est le ministre des Affaires étrangères qui en charge, ce n'est pas moi. Donc vous lancez un mandat d'arrêt contre Roland Ratsirac? Bien sûr, c'est déjà pas lancé. Vous pouvez poser Il y a la un question. mandat d'arrêt contre Roland Ratsirac. Bon, Et posez la contre question le à maire, madame. actuellement, où en est-on Donc, contre un mandat vous d'arrêt? posez la Avec question Madame parce Mathilde Juste. que tous les gens qui ne sont pas, qui n'obéissent pas à la loi, à Madagascar, c'est normal. C'est normal. Donc c'est clair. Qu'est-ce qui atteste ce soupçon, en fait Hein? Qu'est-ce qui vous fait penser que Roland Ratsirac est Bon, derrière c'est le tout? ministre des Affaires étrangères de la France, il était au courant. Donc c'est normal. Donc je passe le message. D'accord. Bernard Kouchner, vous avez Oui, vous a j'ai dit- eu un téléphone. Oui, c'est clair. il vous a dit que Roland Ratsirac était derrière. Bernard Kouchner vous a dit que Roland Ratsirac était responsable. Hey. Non, non, non. Saya dipakai reta, dijaganya di karaman lecasan yang nasihat tapi main politiknya, bisa kami institusional kami jawab, belum bisa maitas di general ya sudah ini sikirin itu. Tiada mak. Bruno let's go kembali di mana? Ayo dong Mr. Bruno. Nah, rupiah lawa tu betul tak? Dia kecil tu dia, Bruno merah saya, Bruno jadi tua tu mana? Terang tu. Rumahnya